Vous voulez savoir combien de temps ça va durer? Moi aussi, je me suis posé cette question. Et la réponse m'a libéré. Pas découragé, libéré. Cette vidéo partage mon expérience et ne remplace pas un avis médical. Je ne suis ni médecin ni psychologue. Alors consultez toujours un professionnel de santé et poursuivez vos traitements. Maintenant, parlons vrai. Quand on souffre depuis des mois, parfois des années, la première question qu'on pose, que vous avez peut-être posé vous-même, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est une question parfaitement légitime. Pas une question de faiblesse, une question d'humain épuisé qui a besoin d'espoir. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma propre timeline, celle que j'ai vécue, avec ses paliers, ses surprises, ses leçons. Et surtout, je vais vous dire ce que personne ne vous dit vraiment sur la durée nécessaire pour aller vraiment mieux. Pour moi, le premier soulagement est arrivé au bout de 4 semaines. 4 semaines, mes douleurs aux pieds et aux chevilles, qui m'empêchaient de tenir debout plus d'1 minute. Elles ont commencé à se dissiper. J'ai recommencé à marcher. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler. À courir. Pour moi, à l'époque, c'était énorme, même 1 minute. Ça aurait pu me suffire. Mais le rétablissement ne s'est pas arrêté là. Entre 2 et 3 mois, d'autres symptômes ont commencé à lâcher, une dizaine progressivement, comme si le cerveau apprenait à relâcher couche après couche. Et puis à 1 an, j'ai compris quelque chose de plus profond. Des croyances ancrées, des traits de personnalité, un certain niveau d'anxiété constant que je portais depuis toujours sans même le savoir. C'était la partie immergée de l'iceberg. C'est là que le travail est devenu quelque chose d'autre. Ce n'était plus vraiment de la guérison, de l'auto-guérison, mais plutôt quelque chose proche du développement personnel, de la croissance intérieure. Et aujourd'hui, je me considère toujours en apprentissage. Pas malade, mais en chemin. Alors, quelle est la vraie timeline? Les premiers effets, 3 à 6 semaines en moyenne. C'est là que beaucoup font une erreur. Ils sentent que ça va mieux et ils relâchent tout. Or, votre cerveau a besoin de temps pour intégrer ces nouveaux apprentissages dans une variété de situations. Les premiers effets, c'est le début du voyage, pas la destination. Mais ce timing peut varier. Et voici pourquoi. Premièrement, la quantité de stresseurs dans votre vie. Plus votre système nerveux est sollicité en parallèle, plus il faut du temps. Deuxièmement, la profondeur de vos conflits intérieurs. Certains symptômes reposent sur des couches émotionnelles anciennes. Ça prend du temps de les traverser. Troisièmement, la qualité de votre travail émotionnel. Pas la quantité, la qualité. Ce n'est pas en faisant plus vite que vous irez plus vite. C'est en allant plus profond. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, le temps qu'il faut pour neutraliser la peur autour de la douleur. Parce que ce n'est pas seulement la douleur qu'on essaye de dissiper, c'est surtout la relation que vous avez avec elle, l'hypervigilance, l'interprétation catastrophique, le réflexe de se crisper dès qu'elle revient. Ce travail-là, neutraliser la peur, c'est souvent la clé. Et ça a son propre rythme. Maintenant, une question pour vous. Parmi les techniques de retraitement, de reconditionnement de la douleur, laquelle voudriez-vous que je décrypte en premier? La visualisation et le recadrage cognitif? Ou option 2, le travail sur les émotions refoulées? Écrivez simplement 1 ou 2 en commentaire, je lis tous les commentaires. Ce que j'observe chez tous mes clients, et chez toutes les personnes qui partagent leur parcours avec moi, ils voudraient que ça aille plus vite. Et pourtant, ça va souvent plus vite qu'ils ne l'imaginent. Mais voici ce qui tue vraiment le rétablissement. Se comparer aux autres. Lui, ça a pris 3 semaines. Elle est guérie en 2 mois.
Chaque parcours est unique et c'est justement cette singularité qui fait la richesse de votre transformation. Se comparer, c'est alimenter un cercle vicieux, exigence, pression, souffrance, plus d'exigence. C'est exactement le schéma que votre système nerveux n'a pas besoin de perpétuer. Alors voici comment je vous invite à regarder ce temps. Ce n'est pas du temps perdu, c'est plutôt du temps passé à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre corps, votre esprit, à vous libérer de tout un tas de poids émotionnels, de barrières mentales, de fausses croyances qui vous maintenaient coincés. Et pour certains, c'est même les premiers pas d'une quête plus profonde, quelque chose qui ressemble à une croissance spirituelle, quelque chose qui vous appartient entièrement. Alors oui, ça prend du temps, mais ce temps a de la valeur. Chaque semaine passée à ce travail, c'est une semaine où vous devenez une version de vous-même plus libre, plus ancrée, plus légère. Ce n'est pas une course, c'est un chemin. Pour aller plus loin dans ce chemin, rendez-vous sur mon site soulagerdouleur.com, le lien est dans la description. Vous y trouverez des ressources, des articles et des pistes concrètes pour avancer. Et si cette vidéo vous a aidé ou si elle a rejoint quelque chose que vous ressentez, abonnez-vous à la chaîne parce que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, on continue à avancer ensemble. À très vite.